Oh, you're late, Emily. I'm starving. Get dinner ready, will you? The living room looked like it had been ransacked. Lying on the couch like she owned the place, my mother-in-law pushed me to my limit. That's it. I'm done taking this from her. My name is Emily. I met my husband Etienne through work, and we got married. We're both career-driven. We love our jobs so much that we discussed how to balance work and family life before getting married. Once kids are in the picture, priorities shift, and you have to make sacrifices. We chose not to have children so we could focus on our careers and eventually go independent. We share the housework and vowed to support each other. Our jobs keep us busy, but we get along well. We spend our weekends chatting about work or enjoying some leisure time. But there's one yearly event that's pure torture for me: going on vacation with my father-in-law and mother-in-law. Etienne and I agree that family is important. Since he respects my family, I want to do the same for his. I don't mind going on these trips, it's just my mother-in-law who irks me. She just can't stand me. During a family meeting, Etienne explained that we wouldn't be having kids and would continue working. While my father-in-law was understanding, my mother-in-law flew off the handle. How can you marry a woman who doesn't want kids? I've been looking forward to grandchildren. Women should quit their jobs when they get married. Women can't accomplish anything meaningful in the workplace. My father-in-law snapped back. Well, maybe you never accomplished much, but Emily has a promising career. This led to a heated argument between them. Etienne had to step in to break it up, exasperated. Ever since that terrible family meeting, my mother-in-law and I have been on bad terms. The day of the trip had arrived. Feeling downcast, I headed to the meeting spot where I'd see my father-in-law and mother-in-law. Etienne turned to me, "Hey, it's all right if you don't want to do this, you know?" I replied, "No worries, let's go." Our trip with father-in-law and mother-in-law was an overnight stay. We had separate rooms from my in-laws, so we didn't spend the night together. A day or two of discomfort wasn't a big deal. When we arrived at the meeting place, father-in-law greeted us warmly, but mother-in-law seemed constantly uncomfortable. When we arrived at the meeting place, Phil greeted us warmly, but Emile seemed constantly upset. It was hard to enjoy the trip while trying not to annoy my visibly irritable male. Oh, tu es en retard, Emily. J'ai faim. Prépare le dîner, veux-tu? Le salon avait l'air d'être saccagé. Allongée sur le canapé comme si elle était chez elle, ma belle-mère m'a poussée à bout. C'en est trop. Je n'en peux plus de supporter ça. Je m'appelle Emily. J'ai rencontré mon mari Etienne au travail et nous nous sommes mariés. Nous sommes des jeux ambitieux. Nous aimons tellement nos emplois que nous avons discuté de comment équilibrer travail et vie de famille avant de nous marier. Une fois que les enfants sont dans l'équation, les priorités changent et il faut faire des sacrifices. Nous avons choisi de ne pas avoir d'enfants pour nous concentrer sur nos carrières et finalement devenir indépendants. Nous partageons les tâches ménagères et nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement. Nos emplois nous occupent beaucoup, mais nous nous entendons bien. Nous passons nos discuter à travail ou à profiter des rêves. Mais il y a un événement annuel qui est un véritable calvaire pour moi. Partir en vacances avec mon beau-père et ma belle-mère. Etienne et moi sommes d'accord que la famille est importante. Puisqu'il respecte ma famille, je veux faire de même pour la sienne. Ça me dérange pas de partir en voyage avec eux, c'est juste ma belle-mère qui m'irrite. Elle ne peut tout simplement pas me supporter. Lors d'une réunion de famille, Etienne a expliqué que nous n'aurions pas d'enfants et que nous continuerions à travailler. Alors que mon beau-père est compréhensif, ma belle-mère a explosé. Comment peux-tu épouser une femme qui veut pas d'enfants? J'attendais avec impatience des petits-enfants. Mon foyer a été grande de s'envoyer. Elles ne peuvent rien accomplir de significatif au travail. Mon beau-père a répondu, eh bien, peut-être que tu n'as jamais accompli grand-chose, mais Emily a une carrière prometteuse. Cela a mené à une dispute animée entre eux. Etienne a dû intervenir pour les calmer, exaspérés. Depuis cette terrible réunion de famille, ma belle-mère et moi sommes en mauvais termes. Le jour du voyage était arrivé. Me sentant abattu, je me suis dirigé vers le lieu de rendez-vous où je verrai mon beau-père et ma belle-mère. Etienne s'est tourné vers moi.
Hey, c'est bon si tu veux pas le faire, tu sais? J'ai répondu, pas de souci, allons-y. Notre voyage avec mon beau-père et ma belle-mère était une nuitée. Nous avions des chambres séparées de celles de mes beaux-parents, donc nous n'avons pas passé la nuit ensemble. 1 ou 2 jours d'inconfort n'était pas un gros problème. Quand nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, mon beau-père nous a accueillis chaleureusement, mais ma belle-mère semblait constamment mal à l'aise. Quand nous sommes arrivés au lieu de rendez-vous, Phil nous a accueillis chaleureusement, mais Mille semblait constamment contrarié. Il était difficile de profiter du voyage en essayant de ne pas agacer ma belle-mère visiblement irritable. Phil avait récemment pris sa retraite de l'entreprise où il avait travaillé pendant des années, bien qu'il ait été réembauché pendant un certain temps. Pendant que nous rattrapions son parcours post-retraite, Mille n'avait que des remarques sarcastiques. Toute femme qui ne veut pas d'enfant est sans valeur. Pauvre Étienne, marié à quelqu'un comme toi. Tu devrais quitter ton travail et te concentrer sur les tâches ménagères, marmonna-t-elle. Allemagne, tu sais. De quoi tu râles? Nous sommes ici pour profiter de ce voyage ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? C'est toi qui ne comprends rien. Elle travaille toujours et néglige probablement les tâches ménagères. Comment peux-tu ne pas avoir de la peine pour Étienne? Épuisés par la soudaine dispute entre Phil et Mille, nous avons décidé de rentrer à l'hôtel tôt. Mais quand nous sommes arrivés et avons vérifié notre réservation à la réception, quelque chose n'allait pas. Pour une raison quelconque, mon nom manquait et la chambre prévue pour nous deux était maintenant une chambre simple pour Étienne. En demandant à la réception, on nous a dit que ma réservation avait été annulée quelques jours plus tôt. Perplexes, nous avons raconté à Phil et Mille ce qui s'était passé. Alors que Phil avait l'air confus, Mille a affiché un sourire triomphant. Il est normal que tu n'aies pas de chambre, Emily. C'est un voyage en famille et tu n'es pas de la famille. Tu devrais juste rentrer chez toi à 10 000. Attends, tu as annulé ma réservation? Bien sûr, c'était moi. Phil, Étienne et moi étions tous en voix. C'était comme si elle ne réalisait même pas l'outrage de ses propres paroles. Soup Fiba, D'accord. Alors je vais partir puisque je suis pas de la famille. tiens, paf maintenant. Je parle aussi. Alors que Samuel se levait pour partir avec moi, Mille a élevé la voix, quoi. Même Phil s'est levé et a dit « Je pars aussi ». Laissant Mille déformer son visage de confusion. Phil m'a présenté ses excuses et a donné à Mille quelques centaines de dollars en espèces avant de faire ses bagages. Regarde, tu peux rester si tu veux, mais je ne peux pas profiter de ce voyage en me sentant comme ça. À partir de maintenant, plus de vacances en famille pour moi. Quoi tu parles? Si tu parles, laisse au moins Samuel rester. Pas question. La façon dont maman traite Emily est trop. De plus, j'en ai assez de toutes ces disputes. Alors en laissant une belle-mère déprimée derrière nous, nous avons décidé de rentrer chez nous à 3. Le vol de 12 heures a été la meilleure partie du voyage. Nous étions tous assis ensemble et nous avons passé un bon moment. Toujours aussi têtue, elle est restée à l'hôtel pour une nuit de plus. Et a dépensé jusqu'au dernier centime que Luc lui avait donné. Bien sûr, quand la belle-mère est rentrée, elle et Luc ont eu une énorme dispute. Selon Étienne, leur relation était tendue depuis un moment maintenant. Étienne s'inquiétait que leur relation puisse encore empirer maintenant que Luc avait plus de temps à la maison. Cette inquiétude s'est avérée fondée quelques jours plus tard. Étienne est allé travailler et j'ai profité de ma journée de congé. Quand la sonnette a sonné, il y avait la belle-mère avec une tonne de sacs. Quoi? Belle-mère? J'en ai marre de vivre avec mon mari. Je vais rester ici un moment. Ignorant mon choc, la belle-mère est entrée et a pris possession du salon. Coincé, j'ai appelé Étienne au travail. Désolée de te déranger au travail, mais la belle-mère vient d'arriver ici. Quoi? En entendant mon rapport, Étienne a été choqué et a essayé d'appeler son père, mais il semblait que son père ne répondait pas au téléphone. J'ai essayé de demander à la belle-mère ce qui s'était passé entre elle et Luc, et j'ai suggéré qu'il devrait parler, mais elle m'a simplement ignoré. Pendant ce temps, la belle-mère se préla sur notre canapé comme si elle était chez elle. Quoi, quelle maison sale! C'est tout à cause d'Emily qui travaille.
C'est insupportable de vivre sous le même toit qu'elle. Étienne devrait vraiment divorcer d'elle bientôt, marmonnait-elle sans cesse. J'étais résignée à ses commentaires, continuant ma vie comme d'habitude. Étienne est rentré tôt ce jour-là pour persuader sa mère de partir, mais elle n'a pas bougé. En fin de compte, nous n'avons pas pu joindre Luc et nous avons été forcés de vivre avec la belle-mère jusqu'à ce que nous puissions. Le lendemain, Étienne et moi avons dû aller travailler, laissant la belle-mère derrière nous. Quitte ton travail une bonne fois pour toutes. A-t-elle dit, mais je l'ai ignoré. Et quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, on aurait dit qu'un cambrioleur était passé par là. Wow, tu es en retard, Émilie. J'ai faim. Alors comment ça prépare pas le dîner? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, ce désordre, c'est sûrement parce que tu ne nettoies pas. Non, c'est pas ça le problème. Pourquoi tout est-il jeté hors des tiroirs? Tu n'as pas préparé le déjeuner, n'est-ce pas? Je cherchais quelque chose à manger. Je ne comprenais pas comment chercher de la nourriture l'avait amené à fouiller dans mes tiroirs. J'ai exprimé ma confusion, mais ma belle-mère m'a simplement ignorée. En réalisant que ma carte de crédit avait disparu, mon cœur a sombré. Comme je le soupçonnais, ma belle-mère l'avait probablement volée. Alors que je réfléchissais à la façon d'aborder le problème, Étienne est entré par la porte. Voyant l'état de la maison, il a immédiatement commencé à se disputer avec sa mère. J'ai pris Étienne à part et lui ai chuchoté que ma carte de crédit avait disparu. En se frottant les tempes, il a soupiré. « Laisse-moi tranquille. Regarde, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Elle doit faire face aux conséquences. » Si tu le dis, laisse-moi m'en occuper, a accepté Étienne. Et donc nous avons décidé de faire payer à ma belle-mère pour ses actions. Quelques jours plus tard, Étienne a finalement réussi à joindre son père, qui était resté injoignable car il voyageait avec un ami et n'avait pas son téléphone. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé une note de ma belle-mère sur la table. Elle disait « Je suis toujours en colère d'avoir été laissée derrière pendant le voyage. Je quitte cette maison. » Sachant que son père allait venir, Étienne et moi avons ajusté nos horaires de travail pour être à la maison. Quand nous sommes rentrés, ma belle-mère a dit, avec désinvolture, « Oh, vous êtes rentré tôt. » Mais son expression a changé quand elle a vu son mari arriver. « Quoi? Pourquoi es-tu là? Es-tu venu me chercher? » Non, je suis venu te donner ça. Il lui a remis des papiers de divorce remplis. « Quoi? » Elle s'est exclamée, visiblement choquée. Ton comportement égoïste n'a fait qu'empirer au fil des ans, surtout ton traitement envers Émilie. Pourquoi ne peux-tu pas accepter la femme que ton fils a choisie? J'ai atteint ma limite. Je veux divorcer, a-t-il déclaré calmement. Très bien. Divorçons. J'ai Étienne, je n'ai pas de toi. Émilie, prends un stylo. Tu es tellement inutile. Tant qu'on travaillait, je lui ai rapidement remis un stylo pour le faire signer. Une fois que j'ai confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur dans les papiers de divorce signés, j'ai adressé la parole à ma belle-mère, irritée. J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce qui dit de sa main? S'écria-t-elle. J'ai ouvert mon ordinateur portable devant elle. Sur l'écran se trouvait une vidéo de ses achats. Je vais zoomer, lui ai-je dit en agrandissant l'image. Dans sa main se trouvait une carte de crédit illustrée. Cette carte de crédit n'est pas à toi, n'est-ce pas? Bien, elle est à moi. Tu n'as pas de carte de crédit. J'avais déjà vérifié avec mon beau-père qui parlait d'un ton incrédule. Tu vois, ma belle-mère avait déjà dépassé le plafond d'une carte de crédit sans que mon beau-père le sache. Alors depuis, il ne lui avait pas laissé avoir de carte de crédit. Comme l'a souligné Étienne, cette carte de crédit était en édition limitée. XG762 Winning Eel. Max 0175. J'aimais beaucoup l'illustration dessus et j'avais obtenu la carte lors d'une collaboration. XG762 N8319719705. Je la gardais habituellement rangée dans un tiroir comme une sorte de collection. Tout le problème, c'est que ma belle-mère, la scarve. Nous aurions pu suspendre la carte immédiatement, mais Étienne et moi avons laissé ma belle-mère se creuser sa propre tombe pour pouvoir rassembler des preuves irréfutables. J'ai des photos avec horodatage et lorsque nous avons vérifié l'historique des transactions de la carte,
Cela correspondait au moment où ma belle-mère était en train de faire du shopping. Il semble que tu aies également acheté d'autres articles de luxe. C'est pas vrai. J'ai pas volé de crédit. Vraiment? Alors, soumettons ces photos et l'historique des transactions à la police. Nous devons découvrir qui a utilisé la carte si ce n'était pas toi. La police? La voix de ma belle-mère a craqué de surprise. Bien sûr, quelqu'un nous a volé. Ai-je dit, et ma belle-mère a commencé à faire des déclarations scandaleuses. La photo est fausse. Qui prendrait même une telle photo? Quelqu'un l'a juste fabriquée? Je suis innocente? J'ai pris cette photo. Quoi? Comme je te l'ai déjà dit, je suis journaliste. Je travaille en tant que journaliste, capable de suivre les gens et de recueillir des preuves photographiques si nécessaire. Mill n'avait aucune chance de s'échapper avec un promo à ses trousses. J'ai allumé mon ordinateur portable et affiché photo après photo de Mill achetant divers biens de luxe. Si ce n'était pas toi, la police le découvrira quand nous présenterons toutes ces preuves. T'en fais pas. Et si l'intervention de la police semble improbable, nous ferons appel à un avocat. Je savais que la police n'intervenait souvent pas dans les affaires civiles. Il était peu probable qu'ils prennent des mesures contre Mill pour avoir utilisé la carte de crédit sans permission, mais j'avais utilisé la menace de les appeler. Cependant, l'idée de consulter un avocat était réelle. Je rassemblais des photos de preuves pour réclamer des dommages et intérêts. Même si tu es ma belle-fille, je suis toujours ta mère. Quel genre de personne horrible prend de telles photos de famille? Étrange, je me souviens que tu as dit que je n'étais pas de la famille quand nous sommes partis en voyage. À l'écoute de mes paroles confrontantes, le visage de Mill est devenu rouge écarlate. Dans un état de confusion, elle a poussé Phil de côté et a couru hors de la maison. Pendant que je demandais à Phil qui était tombé, est-ce que ça va? Étienne a sprinté hors de la maison. Étant donné qu'Étienne aime courir, il est assez rapide sur ses pieds. Mill n'avait aucune chance de s'échapper et a été attrapé presque immédiatement. Je lui ai informé que je signalerais à l'avocat qu'elle avait blessé Phil en plus de s'enfuir. Bien que Phil n'ait pas été gravement blessé, il s'est blessé au dos et a dû aller à l'hôpital. J'ai dit à Mill que nous lui facturerions également les frais médicaux, à quoi elle a répondu en pleurant « Je n'ai pas cet argent ». Je m'en fichais. Étienne a dit « Je ne peux pas gérer des parents comme ça » et a remis à Mill une lettre de désaveu, achevant ainsi son expulsion. Comme promis, nous avons contacté un avocat que nous connaissons et avons entamé le processus pour couper les liens avec Mill, y compris les réclamations pour dommages et intérêts et les frais médicaux. Plus tard, nous avons appris que Mill avait emménagé chez sa sœur et son beau-frère éloignés pour emprunter de l'argent. Bien que la famille de sa sœur gère une entreprise et lui ait prêté de l'argent, Mill travaille maintenant comme un cheval pour le rembourser. Nous avons fini par vivre avec Phil. Ce n'était pas un gros problème, nous étions inquiets de laisser Phil seul avec son dos douloureux. Phil a été proactif en aidant à la maison, ce qui a été un grand soulagement pour Étienne et moi. Les années d'expérience professionnelle de Phil apportent également des conseils précieux à nos carrières. Bien sûr, si la santé de Phil se détériore, nous sommes prêts à le soutenir pleinement. Maintenant que Mill est hors de l'image, nous vivons tous les trois en harmonie, profitant du retour de jours paisibles